Bonsoir Frédéric Platini. Et bonsoir. Plus que jamais, c'est encore une fois la pandémie de Covid-19 qui a mobilisé votre équipe en 2021 ? Oui, c'est elle qui nous a mobilisés, mais on a su être une nouvelle fois agile et faire aussi autre chose que répondre à cette pandémie. Alors quels sont les autres secteurs sur lesquels vous avez été mobilisés ? Déjà un point, c'est au niveau de notre bénévolat. On a eu plus de 100 bénévoles en plus cette année, dont la moitié sont des jeunes. On commence à proposer à nos jeunes des activités qui les fédèrent et qui leur donnent envie de rejoindre la Croix-Rouge, ce qui est positif. Tout ce qui est lien intergénérationnel, tout ce qui est relation avec les personnes âgées, ça les passionne, très bien. Ils sont aussi présents sur le secourisme. Vous savez que cette année, on a eu 3 grands prix, on a les matchs de football qui sont là, on a toujours plein d'activités sur Monaco. Donc entre le secourisme et le lien intergénérationnel et aussi Tempête Alex, où ils ont été très présents, on a su les mobiliser et les fédérer. Il y a aussi le volet social. Est-ce que la crise a fait émerger des bénéficiaires de plus en plus précaires ? Oui, notre secteur social chaque année pour la Croix-Rouge, c'est un niveau de dépenses d'à peu près 1 million d'euros par an. Les 2 tiers sur les communes limitrophes, 1 tiers sur Monaco. Mais on a dépensé près de 2 millions d'euros supplémentaires entre social, matériel, sur le Covid, principalement sur les communes limitrophes. Donc on a vu un impact assez fort. Et où en sont vos actions à l'international ? Est-ce qu'il est encore compliqué d'intervenir sur place en raison encore de la crise sanitaire ? Depuis 2021, ça s'est facilité pour nous. On a pu revoyager avec toutes les restrictions qui s'imposent et en respectant toutes les règles. Mais on est présent en Afrique de l'Ouest et on continue à étendre nos programmes en essayant de déployer pas que sur le Burkina, mais sur l'ensemble de la région. Et on a d'autres projets aussi en relation avec la Fédération de la Croix-Rouge dans des pays comme l'Arménie et d'Europe de l'Est. Et aujourd'hui, quels sont vos principaux challenges pour l'année 2022 ? Alors l'année 2022, elle va être un peu particulière pour la Croix-Rouge monégasque parce qu'elle va célébrer les 40 ans de présidence du prince souverain. Il avait pris ses fonctions le 17 décembre 1982. Donc on va s'atteler, à lui rendre hommage pour, toute la bienveillance et pour l'activité qu'il met au service de la Croix-Rouge monégasque. Et en 2022, on veut mettre un accent particulier sur les thématiques environnementales, où la Croix-Rouge s'est bien déployée. On a signé la charte, on a un parc de véhicules qui est exclusivement électrique aujourd'hui, mais on a encore des efforts à faire, donc on veut être neutre à la fin de 2022, avoir une neutralité carbone. On veut mettre l'accent sur la jeunesse. On a remodelé le conseil d'administration avec de nouveaux conseillers d'administration qui sont proches des jeunes. Donc vraiment jeunesse, environnement, international et le secourisme qui reste le pilier de la Croix-Rouge monégasque avec plus de 3000 personnes qui ont été formées l'année dernière, toutes les écoles qui sont formées. Voilà nos ambitions pour 2022. Toujours encore plus de solidarité finalement, Frédéric. Oui, et la crise Covid finalement nous permet aujourd'hui de nous rapprocher plus de la jeunesse, d'avoir plus de bénévoles et de montrer l'importance d'un mouvement comme la Croix-Rouge dans un État comme Monaco. Eh bien merci Frédéric Platini d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci. Merci Émilie.